Oh wow. Truc de ouf, je sors d'un voyage dans le temps de l'an dernier en fait, c'est wow. Et en fait dans le passé, je venais de tourner une vidéo dans laquelle mon chat apparaissait. Truc de fou quoi. Et imaginez 2 secondes qu'en fait là aujourd'hui je fasse une vidéo sur mon chat. Imaginez encore mieux que dans cette vidéo, je vous raconte des anecdotes sur mon chat. Ce serait complètement taré. Imaginez encore mieux que dans cette vidéo, je lui fasse un arbre à chat. Ça serait incroyable, non? Je suis un petit peu trop excité pour cette vidéo. Je me cure le nez en même temps, c'est dégueulasse. Cette vidéo va être divisée en 2 parties. Une première partie dans laquelle je vais vous présenter mon chat et vous raconter des anecdotes le concernant parce que il y en a pas mal. Et une deuxième partie dans laquelle je vais construire un arbre à chat pour lui en récup, juste là. Bon, il y a aussi une couverture, mais ça, faites pas gaffe. Du coup, j'ai des cagettes là, j'en ai 3 et on fera un truc du coup dans la deuxième partie de vidéo qui pourra du coup s'intégrer dans mon décor. Pour vous dire, j'ai dû tourner cette vidéo plus tard que prévu parce que mon chat n'était pas présent. Ce qui est dommage parce que c'est quand même l'acteur principal de la vidéo, donc s'il est pas là, c'est pas fou. Je vous l'amène. Salut. Tu sens la pisse, Jenko? Oui d'ailleurs il s'appelle... Je l'ai même pas présenté. Tu sens vraiment la pisse très fort. J'ai mes doigts sont mouillés là. Mais tes pattes sont mouillées. Tu t'es pissé dessus. J'adore ce chat, putain c'est incroyable. Bon, du coup, je vous présente Jenko, qui est très aventurier, on peut dire ça comme ça. Koh-Lanta ne lui fait pas peur. J'ai posé là. Nelson posé là. Oh il a peur. Ah. Je suis gaga. Jenko, donc c'est un mâle qui n'est pas castré, qui a du coup bientôt 8 ans, qui n'hésite pas à aller s'aventurer parfois même plusieurs jours seul dans la forêt amazonienne. Et du coup c'est arrivé pas mal de fois qu'il s'en aille vraiment plusieurs jours d'ici, parce que du coup on le laisse sortir, il est libre, hein. Enfin, on lui ouvre la porte, on lui sort, enfin il rentre, il sort quand il veut. Jenko, vraiment tu m'as mis des poils partout, c'est n'importe quoi. D'où tu perds tes poils comme ça, c'est pas normal. Le début, je sais plus trop comment ça s'est instauré, mais du coup, avec ma mère et mon frère, qu'on vivait tous les 3 ensemble, à l'époque, et ben je sais pas, on a eu envie d'avoir un chat. Du coup moi j'avais 5 ans, je me souviens plus trop vraiment comment ça s'est passé, je me souviens juste d'une chose, c'est que j'avais hâte, vraiment c'était excellent, je parle ça comme si c'était une glace. Et la question s'est posée bien sûr du prénom, comment est-ce qu'on nomme ce chat? Forcément, moi j'avais quelques idées, mais on rappelle j'avais 5 ans. Donc mes idées c'était à base de Jean-Paul, ou des prénoms de gens que je connais. Pas très élaborés, on voyait un peu le décalage. Et après plein de propales, on n'avait pas encore Jenko du coup, est venu Jenko de mon frère du coup, Jenko qui est je crois le nom de l'acteur d'un personnage d'une série. Du coup, après est venu du coup moment de l'adoption. C'est mon père qui allait l'adopter. Mon père nous a révélé plus tard, quelques années je crois plus tard, que s'il avait choisi ce chat, parce que du coup c'était ce chat-là qu'il a choisi entre guillemets bien sûr, il a envoyé la photo à ma mère et puis on a choisi ensemble. Et il a dit qu'il avait choisi Jenko. T'es pas obligé de me regarder comme ça. Qu'il avait choisi parce qu'il avait l'air le plus con. On a parlé pendant, je sais pas, peut-être 5 mois avant qu'on l'ait. Donc je me disais, allez, c'est con qu'on ait le chat là, putain, maman. Et du coup, vous en doutez, voilà, on a une petite relation qui s'est créée à base de jeux, à base de... voilà, si je vous ai retrouvé la vidéo, si je vous retrouve la vidéo, c'est incroyable. Vidéo de moi qui joue, donc j'étais très petit, vous inquiétez pas, c'est normal. Qui joue avec une boule de Noël avec lui, je crois. C'est vraiment, je me souviens de ce moment parce que vraiment, on a joué pendant peut-être, je sais pas, très longtemps en tout cas. Et voilà, j'ai adoré ce moment. Et ouais, bien. Vas-y, descends-le vers lui. Mais du coup c'est un chat, il est tout seul à la maison, il y a que lui comme animal. Fais pas le fou par contre. Et forcément, dès qu'il y a des animaux qui viennent, ça crée un peu des conflits. Notamment une fois, on avait eu... Une amie de ma mère avait trouvé en venant une petite chatte, et elle l'avait récupérée, et elle nous l'avait confiée, du coup on l'a gardée je crois 2 semaines, un truc comme ça. Et forcément ça a créé des petits conflits. Mais bon forcément, il est adulte, c'est lui l'homme de la situation. Alors évidemment, il a pété la gueule à l'autre chatte. À chaque fois qu'il y avait un croisement, bon, c'était à base de... Mais dans l'ensemble, c'est passé et du coup maintenant c'est terminé. Mais ça n'empêche pas tout. Ça arrive très souvent que ma mère, avec qui je vis la plupart du temps, s'en aille pendant à peu près 1 semaine. Et à ces moments-là, il faut que quelqu'un puisse venir me garder, parce que je peux pas partir chez mon père tout le temps. Et du coup, il y a une amie de ma mère qui est venue à la maison à ce moment-là, sauf que cette amie de ma mère,
elle a un chien. Petit chien, vraiment pas un gros chien. Mais elle a un chien quand même. Et le problème, c'est que Genko, je pense qu'il est un peu... Bah, je sais pas, mais il s'impose, mais pas tant que ça, en fait. Il va défendre le territoire qui est autour de la maison, mais quand il y a un animal qui s'introduit dans sa maison, il n'y a pas à faire le fou, quoi. Et du coup, ça fait que, bah, il est parti. Et je crois même que c'est à ce moment-là où il est parti le plus longtemps. Il est parti 3 semaines, un truc comme ça, je crois. Alors, vu que c'était déjà arrivé plusieurs fois qu'il parte une semaine, on s'est dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait revenir dans tous les cas. Mais au bout de 2 semaines, on s'est quand même dit, bon, là, éventuellement, faut tenter un truc, essayer de le chercher, parce que il peut mourir, quoi. Parce qu'on savait surtout pas comment est-ce qu'il faisait pour se nourrir, en fait. Nous, on lui donne de la pâtée, on lui donne des croquettes, on lui donne à manger, de l'eau, nanana. Et bah forcément... Nous, on voit que ça quand il mange. On ne voit pas grignoter dehors des trucs, des brindilles ou je sais pas. Du coup, j'ai décidé d'aller faire un tour du quartier un peu. Donc, j'ai donné mon numéro à plein de gens. Et à chaque maison, je toquais. Je dis bonjour, j'ai perdu mon chat en fait. J'habite la rue là-bas en fait. Et bah voilà, il ressemble à ça si vous l'avez vu. Mais merci. Et là, une maison avant ma maison, je toque. Bien sûr, moi j'ai passé mon après-midi à faire le tour de toutes les maisons. Juste 2 maisons avant la mienne. Je toque à la personne, je dis bah bonjour, voilà, j'ai perdu mon chat, nanana. Elle me dit ah oui, mais c'est le chat gris, nanana. Il vient tous les jours chez moi. Ah bon? Donc bien sûr, je me disais mais attends, mais on se connaît. Tu es ma grand-mère? Pourquoi est-ce que mon chat vient chez toi en fait? Qu'est-ce qu'il y a? La personne me dit, moi j'ai des chats, il y a plusieurs chats qui viennent chez moi, Shakira, chat beauté, chat perlipopette, donc forcément je me fatigue. Et il y a toujours des croquettes dehors, donc forcément il y a plein de chats qui viennent pour bouffer chez elle. Arrête de te lécher partout là, tu mouilles ma carte son. Tu lèches la table. Non, tu lèches la table. C'est gentil, mais ça va. Et du coup, elle me dit, bah si je le revois, je t'appelle, et comme ça tu peux venir aller le chercher. Le problème avec Genko, c'est que je le connais parce que ça arrive souvent que je le vois dans la rue, et quand je suis dehors, voilà, je veux l'approcher, faire des caresses, c'est mon chat, normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison pour qu'il me fuit quand je suis dehors. Mais, c'est le cas. Même si ma mère, mon frère, quelqu'un qu'il a l'habitude de voir, vient quand il est dehors l'approcher, et ben il va fuir. Vraiment, il détale, quoi. Et du coup, vraiment, 5 minutes après être rentré chez moi, je reçois un appel. Il y a ton chat qui est dans ma cour, vite, viens te chercher. Donc, ni une ni deux, je prends tout ce qu'il faut. Absolument pas, je n'ai aucune organisation, je me dis, mais prendre avec mes mains. Vraiment, je prends rien, même pas de croquettes de pâté pour la pâté. Non, vraiment, juste mes mains. Et je vais voir, je fonce dans son jardin. Et je le vois, il est comme ça. Il me regarde avec ses grands yeux comme ça, en genre, qu'est-ce que tu fais en fait? Vraiment, je veux plus te voir. Pour moi, tu m'as trahi en fait en mettant un chien chez moi. J'ai pleuré, putain. Du coup, il a fui. Et c'est là que s'est entamée une course-poursuite, mais fifole, où en fait, il est parti sur le muret, qui sépare du coup toutes les maisons. Je suis monté sur le muret, il a fait le tour, j'ai fait le tour, il est descendu dans un jardin, je suis descendu dans un jardin, il est monté dans une cabane, je suis monté dans cette cabane, il est redescendu par l'autre côté, non, par l'autre côté, parce que après je saute et je meurs. Je l'ai rattrapé, il est remonté sur le même muret que tout à l'heure, je suis remonté sur le même muret que tout à l'heure, il a refait le tour, j'ai refait le tour, puis après il est monté sur un toit. Genko, il pèse, je sais pas, 3 kilos. Moi, j'en pèse 50. Il y a une différence de poids qui est assez importante. Et le toit, en l'occurrence, c'était, vous savez, les toits en plexiglas. Heureusement, il y avait un arbre, genre un chêne bien solide en haut. Donc, j'avais les pieds dessus et je marchais comme ça. Et arrivé au milieu, tu sais, je me dis, mais en fait, là, même si se laisse faire qu'il s'approche de moi ou que j'arrive à l'approcher, si je veux le prendre, je suis obligé de lâcher ce que je suis en train de tenir. Du coup, je tombe, en fait. Sauf que le truc que j'avais pas mesuré, c'est qu'il était vraiment très très long, le toit. C'est une course-poursuite de malade, le truc qui se passe. Musique épique. Et là, se passe quelque chose d'inattendu. Il s'arrête. Je suis toujours comme ça, moi. Voilà, du coup, j'ai fait demi-tour. Et je suis rentré chez moi sans mon chat. Mais du coup, pour finir l'histoire, c'est que plus tard, ou à force que la voisine m'appelle en me disant il est ici, je vais la voir, cette fois-ci avec des croquettes, de la pâté, nanana, il est sous des voitures, j'essaie de l'attraper tant bien que mal, ça marche pas, je mets de la pâté dans la voiture, des croquettes, je l'appelle, nanana, ça marche pas. Après il y a aussi un truc qui marche bien, c'est de lui parler tout le temps, comme ça il se rappelle de votre voix et il se dit ah mais c'est vrai, peut-être j'ai une famille. Et je crois, je suis plus trop sûr, mais en tout cas il me semble qu'il est rentré de lui-même, du coup 3 semaines presque après qu'il soit parti, parce que le chien était venu. Mais là où c'est intéressant, c'est que ma mère est repartie et on n'avait pas d'autre solution que cette amie de ma mère qui pouvait revenir avec son chien. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, Genko? Il s'est enfui. Yes!
Et du coup voilà, maintenant ça arrive quand même assez souvent qu'il s'en aille pendant plus d'une semaine sans qu'il revienne vite ou qu'on le voit quoi. Bien moins maintenant quand même parce que bon bah voilà, il vieillit et bon bah là on est dans une période beaucoup plus froide où il reste beaucoup plus à la maison où voilà. Je sais pas vraiment mais Genko là depuis quelques temps il est beaucoup plus câlin, il se frotte contre nous, surtout au moment où on lui donne à manger, c'est très bizarre parce qu'on sent quand même qu'il nous aime parce que bon bah c'est une pierre hein. C'est pas un chat qui renvoie beaucoup d'amour de manière générale et là il se frotte vraiment contre nous, ça c'est vraiment sympa et puis même bah, là vous voyez, je l'ai pris, je l'ai mis là, il reste là. Voilà, mais il faut savoir que chaque année, je vais chez ma grand-mère qui habite dans le sud, et bien sûr, vu qu'on y va à peu près 3 semaines par an, de suite, on peut pas laisser Genko ici, il va pas rester à chier par terre tout le temps. Du coup, on l'emmène, et on prend le train. Et bah, le voyage en train, c'est genre 8 heures. Et bah, le truc, c'est que il a chaud, il sait pas forcément ce qui se passe, il se dit, putain, mais je suis dans une cage horrible là, et bah, c'est pas sympa quoi, je veux dire, laissez-moi sortir s'il vous plaît. Mais du coup, il chie, il pisse, il vomit, il crache de partout. Il chie et pisse surtout. Donc bien sûr, quand vous êtes les seules personnes à avoir un animal dans un wagon et que d'un coup une odeur de merde abondante mélangée avec de la pisse et du vomi s'installe dans vos narines, forcément les regards se tournent. On se dit « Ah, c'est les deux crados juste là-bas ». C'est le vécu de chaque année, hein. Vraiment. Je crois qu'il y a une année où il l'a pas fait. Mais voilà, du coup, c'est des bons moments où commencer le voyage dans un wagon, le finir entre deux wagons. Yes. Bon, là, je vous ai raconté que quelques trucs, mais j'ai plein d'autres trucs à raconter concernant Genko. Et voilà, vous avez vu il y a 2 semaines le clip de Chier. Vous verrez d'autres musiques dans le futur. Et bien sûr, bah voilà, je pouvais pas m'en empêcher, j'ai fait une musique sur lui, forcément. Déjà près de 8 ans qu'on se connaît. T'as toujours été là près de moi parce que même quand je pleurais, t'étais toujours là mon petit chat. Je peux plus me passer de toi, t'es trop mignon mon petit chaton. Parce que même quand t'es pas là, je suis là, je m'inquiète sans raison. Oh Genko, je t'aime. Même quand tu me réveilles, je t'aime. Même quand tu me pisses dessus, je t'aime. Que tu viens pas quand je t'appelle, je t'aime. Bon, maintenant on passe à la partie que vous attendez, en tout cas j'espère. Juste derrière moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des cagettes. J'ai pris 3 cagettes et l'idée c'est... Bah attendez, je vais vous montrer en fait. Voilà, donc ça, le truc gris c'est Genko. Là vous voyez il y a 3 cagettes, du coup j'ai envie de les faire communiquer en fait. Donc je vais faire des trous là et là, comme ça Genko pourra passer pour monter là ou là. Et on va essayer de décorer ça avec de la lumière, des petits poufs, des LED. Que ça s'intègre vraiment bien dans le décor. Là je trouve que ça va, c'est pas trop mal. Mais on verra un peu comment on va faire, peut-être avec des... Je sais pas. Tout ce que je sais c'est que là on va aller à Leroy Merlin pour aller acheter des petits trucs. Bah voilà, allez, direction Leroy Merlin. Bon du coup là je suis en route pour aller au Leroy Merlin. C'est excellent, j'y suis allé plus de fois que je ne suis allé chez mes grands-parents en 2 mois. C'est énorme. Du coup mon idée est la suivante. Du coup bah vu que c'est pour mettre dans mon décor, il faut bien sûr que ce soit accordé à mon décor, donc dans des couleurs un peu bois, doré, marron, tout ça. Du coup voilà, let's go le Leroy Merlin, je suis contre jour. Du coup après être allé à Leroy Merlin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Leroy Merlin. J'ai acheté 3 plaids comme ça. En fait moi de base je voulais des petits coussins pour mettre là partout, mais j'ai pas trouvé. Du coup bah ça, on va les plier et ça fera des petits plaids. J'ai acheté de la ficelle corde qui va permettre de faire des petits trucs sympas. J'ai acheté une multiprise, ça c'est pour brancher ça. Et pourquoi j'ai acheté une multiprise? Parce qu'il faut brancher cette lumière. Bon j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. C'est Leroy Merlin, donc il y a vraiment des trucs de déco forcément. Là déjà la disposition comme ça, moi ça me plaît bien. Et juste ça qu'il va falloir que je mette autre part parce que c'est pas beau hein. En vrai, faut que je branche hein, pour voir ce que ça donne. Ah, sympa ça, non? Petite lumière de déco ou quoi? Je pense que comme ça, en vrai, c'est pas mal. Hein. Beau gosse? Oh, mais c'est parfaitement adapté pour tout type d'animaux, ça. Il y a vraiment les vieux plaids chez les amis de ta grand-mère. Genre des gens qui s'appellent Joël. Et en vrai, sympa non? Ah merde, vous voyez pas.
Bon, bah moi de base je voulais les clouer, mais en fait, bah y a pas besoin. Du coup c'est bien parce que ça fait moins de travail, mais du coup c'est nul parce qu'il y a carrément moins de contenu pour la vidéo. Et attention, le dernier. En vrai sympa, en vrai c'est stylé, j'aime bien. C'est pas ouf, mais j'aime bien. Eh, j'ai terminé. Ouais, je suis content. Ouais, vous avez pas vu parce qu'en fait, bah, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Dire que j'ai commencé de tourner la vidéo, il devait être peut-être 15h. Il est 20h18. Ça fait tard. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous voulez évidemment voir le résultat. Le voici. Alors la vidéo est pas terminée puisque bah, il faut quand même que Jenko s'y mette parce que c'est pour lui quand même que j'ai fait ça. Il est pas là pour l'instant, il s'en est allé. Vidéo tout de suite de lui qui s'y met. Oh. Voilà, et puis du coup bah, ça permet d'ajouter un élément dans le décor. C'est plutôt cool. Si vous avez des idées ou des envies de choses que je rajoute dans le décor, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et puis moi du coup bah, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!